J'ai juste une petite quelque chose avant de commencer. Il y a une boîte de livres juste là. C'est un livre de Dane Ortlund qui s'appelle Doux et humble de cœur. L'amour de Christ pour les pécheurs et les affligés. C'est un bon petit livre qu'on a fait venir une caisse de livres parce qu'il était pas cher chez Publications Chrétiennes. Fait qu'on fait un cadeau à tous les gens de l'église. Vous avez simplement à vous en prendre un avant de sortir. Puis pour ceux qui sont à la maison, ben la prochaine fois que vous serez à l'église, la boîte va être sur la table de l'offrande. Donc vous prendrez un bouquet. Pour ce qui est de la prédication, cette semaine, j'y étais un peu plus thématique, c'est-à-dire qu'on sait que c'est l'action de grâce demain, donc techniquement partout, ben pas partout dans le monde, partout au Canada, on célèbre l'action de grâce aujourd'hui, hein, parce que pour les Américains, c'est une autre date. Oui, et bien que notre fête de l'action de grâce ne soit peut-être pas célébrée comme chez nos voisins américains, hein, avec toute la tiraille, la dinde, le football et tout le reste, là, c'est une bonne opportunité pour nous de se rappeler les multiples raisons pour lesquelles on est reconnaissant envers Dieu ce matin. C'est une bonne opportunité à prendre pour parler de la reconnaissance des chrétiens et de la fidélité de Dieu en particulier. La reconnaissance, évidemment, est une très grande facette de la vie chrétienne. Ce serait difficile de vivre en tant que chrétien si on n'est pas reconnaissant. C'est tellement important que nous voyons une parabole de Jésus à être dédiée à ce sujet même. Dans Matthieu 18, versets 23 à 35, on voit, vous n'êtes pas obligé de tourner là, mais on voit un serviteur avec une dette impayable. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Un serviteur qui a une dette tellement grande qu'il, toute sa vie, il pourrait travailler pour le roi ou le maître, peu importe c'est qui, là, et il ne pourrait pas la repayer. Le bon maître a compassion quand ce serviteur qui est très endetté vient devant lui et lui remet sa dette entière. Il lui pardonne complètement. Il n'y a plus de dette envers le maître. À son tour, quand ce serviteur repart de chez son maître, il rencontre un autre serviteur du maître, celui-ci qui lui doit un petit peu d'argent. Une dette vraiment incomparable, une petite dette, quelque chose qu'il aurait probablement pu payer. Et au lieu de pardonner à son tour, ou au minimum, de faire preuve d'un peu de compassion, de donner du temps, de laisser la chance à la personne qui lui devait l'argent, qui plaide avec lui, qui lui dit non, je vais te payer, eh bien, ce mauvais, on peut l'appeler un mauvais serviteur, choisit de, au lieu, faire même violence à ce serviteur qui lui devait une dette, une petite dette. Au lieu d'user du pardon réciproque, celui-ci use de méchanceté, de violence pour récupérer son dû. Évidemment, la parabole, a un enseignement à nous faire sur le pardon, hein, le pardon qui nous est offert en Jésus-Christ, qui nous est offert par Dieu, c'est le but principal de la parabole. Mais elle nous enseigne aussi sur la nécessité de pardonner ceux qui nous doivent quelque chose. Mais elle enseigne d'autres choses. Quand on regarde à l'attitude de ces deux serviteurs et du maître, on réalise qu'il y a aussi l'enjeu de la reconnaissance dans cette parabole. Non seulement elle nous enseigne le pardon, mais elle nous enseigne quelque chose sur la reconnaissance. C'est la reconnaissance envers le bon maître qui aurait dû pousser ce premier serviteur pardonné avec une grande dette à pardonner le second serviteur. C'est pas parce qu'il était nécessairement meilleur ou la dette ou peu importe. C'est à cause de la reconnaissance de son bon maître qui aurait dû réciproquement donner à son tour. Ou au minimum, donner une chance. Hein? Il n'y a rien qui obligeait selon la loi, il n'y a rien qui obligeait l'homme à ne pas recevoir son dû. C'était une dette, il aurait pu la demander, mais il aurait pu être gracieux, il aurait pu donner du temps, il aurait pu ne pas le battre, ne pas le violenter, hein? Il aurait pu être compatissant. Il y a bien des choses qu'il aurait pu faire, sauf ce qu'il a fait, qui nous démontre qu'il avait un mauvais cœur et qui nous démontre encore plus qu'il n'était pas reconnaissant. Dans le fond, il n'avait pas vraiment pris de leçon de ce que le maître avait fait. Il était juste égoïstement satisfait de plus devoir de l'argent à son maître. Mais c'était purement égoïste. Il n'y avait aucune reconnaissance. Même le plaidoyer du pauvre
serviteur humilié avec une petite dette n'est pas assez pour changer le cœur de ce serviteur ingrat, qui est incapable de donner un minimum de compassion. La gratitude nous rapproche du caractère de Dieu. Mais le contraire est aussi vrai. L'ingratitude est un caractère qui est, je dirais même jusqu'à dire, répugnant. Il n'y a pas vraiment personne qui aime ça des ingrats. Je dirais comme père, une des situations qui me cause beaucoup de frustration au quotidien, c'est quand mes enfants sont ingrats. Ça vient me chercher, ça me met en colère, parce que j'ai l'impression de tout leur donner ma vie à ces enfants-là. Et là, eux sont évidemment souvent trop jeunes pour comprendre les sacrifices qu'on fait pour eux. Et ils sont ingrats. Ça vient nous chercher, ça fait monter des émotions. Mais les chrétiens ne devraient pas être des ingrats. On devrait être reconnaissant envers le Père, duquel nous vient toute bonne chose. On devrait être conscient de la situation dans laquelle Dieu nous a sortis, comme ce serviteur qui était endetté. Notre disposition devrait être celle de la reconnaissance, une reconnaissance qui nous pousse vers, évidemment, l'adoration de notre Dieu, la louange, la liberté. C'est une belle opportunité aujourd'hui, non seulement de manger de la dinde et des patates, vous pouvez le faire si vous célébrez l'action de grâce comme ça, mais de regarder et d'étudier les textes de la parole qui nous poussent à cette reconnaissance-là et à remercier notre Dieu. Et ce texte bien connu que j'ai choisi ce matin, celui de Philippiens 4, versets 6 et 7, nous rappelle comment nous devrions vivre et place en contexte quel rôle occupent les actions de grâce dans nos vies, puisque c'est le sujet de notre réjouissance, de notre célébration en cette fin de semaine. Donc, faisons la lecture de Philippiens 4, 6 et 7. Après ça, je vais prendre un petit moment de prière. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Prions. Oui, merci Seigneur pour ce texte. Merci pour ce matin. Merci malgré le petit nombre, Seigneur, de ceux qui tu as gardés cette semaine. Nous te prions pour tous ceux qui sont malades à la maison, que tu les gardes, que tu les gardes dans ta main, que tu les réconfortes, Seigneur, que tu puisses faire du bien à ton peuple là où nous sommes et que tu puisses nous assembler à nouveau en santé, Seigneur, la semaine prochaine et dans les semaines qui suivront. Merci pour ta grâce. Et nous voulons, malgré tout, Seigneur, être reconnaissants. Malgré la maladie, malgré les virus, malgré tout ce qui se passe dans le monde, Seigneur. Nous savons que tu es notre Dieu et que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Nous voulons te louer. Nous voulons te demander pardon pour nos péchés. Purifie-nous. Rends-nous, Seigneur, dignes de t'adorer ce matin, au pied de ta croix. Amen. La première question auquel répond ce texte de Philippiens ce matin pourrait être celle-ci. Comment combattre les inquiétudes? C'est quand même une bonne question, hein? Il n'y a pas grand monde parmi nous qui ont aucune inquiétude, du moins, je ne crois pas. Alors que Paul s'apprête à conclure sa lettre et qu'il donne ses exhortations et salutations finales aux frères et sœurs de Philippe, il commence sa péricope, c'est-à-dire le bloc de texte, là, avec une série de verbes impératifs. Évidemment, le verset 4 de Philippiens 4 est probablement un des versets les plus connus de la Bible. Hein? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Un texte qui est très connu. Mais bien qu'il ne soit pas le sujet de notre étude ce matin, il nous aide à comprendre cet esprit dans lequel Paul dispose son texte. Il commence par nous parler de la réjouissance nécessaire pour un chrétien. Et soyons francs, c'est pas tout le temps évident, même si on est chrétien, d'être dans ce type de joie. Mais il commence avec un impératif encore là ici. Réjouissez-vous, c'est un verbe impératif.
C'est alors que Paul enchaîne avec une série de quelques impératifs qui vont suivre, dont celui que nous allons observer ce matin dans les versets 6 et 7. Dans le verset 7, Paul y va d'un autre verbe impératif. Cette fois-ci, il recommande de ne pas s'inquiéter. Verset 6, excusez, j'ai dit 7, hein? C'est verset 6. Il recommande de ne pas s'inquiéter. Plus spécifiquement, de ne s'inquiéter de rien. C'est quand même assez large. Et pour être certain, hein, parce que des fois, les mots sont trompeurs, pour être certain, et j'ai même validé que rien en grec veut dire rien en français. Je vous confirme, comme je le soupçonnais, le dictionnaire biblique me confirme que rien ne veut réellement dire rien. Il n'y a pas de sous-couche à rien. C'est vraiment juste le néant. Concernant le lien entre ces deux verbes impératifs, Sinclair Ferguson, le commentateur, dit « Les deux sont reliés. La personne joyeuse ne sera probablement pas dominée par l'anxiété et l'esprit anxieuse ne peut être joyeuse. » Hein? Les deux sont liés, évidemment. Les deux verbes impératifs que Paul vient de nous donner. On peut difficilement croire qu'on peut se réjouir dans un contexte où on est sans cesse accablé par l'anxiété et les problèmes du monde, ou un esprit anxieux, ou l'inquiétude, de façon générale, et tout ce que ça comporte. Ce que l'on veut observer est comment ces actions de grâce sont intégrées par Paul dans le contexte de sa péricope, où Paul nous exhorte essentiellement dans ce texte, à avoir confiance en Dieu, hein? De placer notre foi, notre confiance en Dieu. Et c'est intéressant puisque nous voyons un lien qui est formé dans le texte par Paul entre l'assurance de l'œuvre de Dieu et les actions de grâce. Pourquoi on se réjouit? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas inquiet? À cause de Dieu, à cause de son œuvre. Et on voit Paul qui forge ce lien. Et nous pourrions poser la question ainsi: comment agissent ceux qui ont confiance en Dieu et qui ne s'inquiètent de rien? Comment y agissent ces gens-là? Ben, Paul va nous donner la réponse dans le prochain verset. On n'a pas à trouver la solution mystérieuse avec l'intuition magique, là. Paul nous donne la solution. Paul recommande aux lecteurs de Philippe de ne s'inquiéter de rien, mais en toute chose de faire connaître à Dieu leur situation, leurs besoins, etc. En toute chose. En toute chose, ça représente certainement un éventail assez large de contextes. Hein? Les propos de Paul ne sont pas de se confier en Dieu seulement quand les choses vont mal, ce qui est probablement, si on est honnête, notre tendance naturelle. Quand ça va mal, on se met à genoux. Quand ça va bien, on oublie un peu. Autant dans la joie que dans la souffrance, on doit apprendre à constamment remettre nos inquiétudes et nos fardeaux au pied de la croix, là où nous devrions les déposer quotidiennement. Évidemment, je reconnais que cette façon de vivre, cette action, est probablement plus facile à dire et à prêcher qu'à faire. C'est une des choses qu'on peut facilement dire et parfois difficilement faire dans nos vies, parce que ça vient avec toutes sortes d'embûches. Et parce que la vie, comme telle qu'on la connaît, ici-bas, est remplie d'embûches, d'épreuves et de difficultés. Et c'est pas si facile. Mais c'est une marque de la maturité du chrétien que d'apprendre à gérer le manque de confiance que nous pouvons avoir dans certaines situations ou dans certains contextes, et de constamment revenir vers l'Éternel et de déposer à la croix nos fardeaux et nos inquiétudes et notre anxiété. On a déjà remarqué que Paul ne fait pas simplement une suggestion dans son texte. Il commence avec « dès réjouissez-vous », dès le verset 4, il commence avec un impératif. Et comme en français, un verbe impératif implique une action attendue de notre part. Hein? Il y a quelque chose à être fait.
Le verbe est plus spécifiquement un impératif actif, ce qui est intéressant parce que on a tendance à penser que les inquiétudes, ce serait quelque chose qui serait comme passif, hein, que ça fait juste comme ne pas s'inquiéter, c'est comme dans notre tête, on dirait que c'est passif, c'est juste ça arrive, hein, on s'inquiète pas, ça arrive. Et pourtant, Paul utilise ce verbe actif pour nous dire de ne pas s'inquiéter, activement, ne pas s'inquiéter. Selon Paul, ne pas s'inquiéter, c'est une action proactive qui requiert certaines actions de notre part. Intéressant. Donc, la bonne question à se poser ce matin, ce serait quelle action que ça requiert? Eh bien, encore une fois, Paul va nous le dire. Il est gentil. La réponse vient sous la forme d'un second verbe impératif. Faites connaître. Un autre verbe impératif. Dans un sens, la réponse de Paul est merveilleusement simple. Faites connaître à Dieu vos besoins. Vous voulez savoir comment ne jamais être dans l'inquiétude, comment toujours combattre l'inquiétude dans vos vies? Paul vous répond en faisant connaître tous vos besoins et tous vos problèmes à Dieu, en les déposant au pied de sa croix. De communiquer avec Dieu est la réponse à nos incertitudes et à nos anxiétés, à notre incrédulité même. Et ce que l'on voit, c'est que quand il nous dit de faire connaître, il va encore plus spécifier par quelle action on peut faire connaître à Dieu nos inquiétudes. Et la première de ces actions est la prière. La prière est la clé pour combattre l'inquiétude. Une des clés, une des 3 clés que Paul nous présente. Et la prière est un sujet, on pourrait dire, sans faire trop de caricatures, que c'est un des sujets les plus incroyablement mal compris, même par plusieurs chrétiens. Alors que plusieurs personnes dans le monde prétendent prier, que certains se disent même en méditation, ou que d'autres passent une bonne partie de la journée à s'agenouiller vers une direction, sur le tapis, à prier. La seule prière qui est entendue de la part de Dieu est celle des croyants. Il y a une seule prière qui est écoutée de la part de Dieu, et c'est celle des justes. Celle de ceux qui prient réellement au vrai Dieu de la Bible. Le seul vrai Dieu qui existe. Les autres, c'est des idoles. On peut prétendre prier, mais c'est pas une vraie prière. Effectivement, Jésus lui-même nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Il dit pas « Je suis un des chemins que vous pouvez emprunter. » Il dit pas qu'on peut venir au Père par d'autres chemins peut-être que lui. Non, il est le seul chemin et la seule façon d'aller vers le Père, c'est de passer par le Fils. Il n'y a donc aucune autre vraie prière que celle qui est faite à travers le Fils de Dieu. Toute autre forme de prière n'est qu'une mauvaise réplique. Il ne faudrait pas s'imaginer non plus que Dieu a besoin qu'on lui communique nos besoins futurs, sinon il ne les connaîtra pas, ou sinon il ne répondra pas, ou je ne sais pas quoi. Ou de se mettre à penser qu'on va changer le cœur de Dieu, qu'on va changer le désir de Dieu. Ce n'est pas la fonction de la prière, et beaucoup trop de chrétiens ont l'impression que ça l'est. C'est pas Dieu qui change quand on prie, c'est nous. C'est nous qui est façonnés à l'image de ce que Dieu demande. Dieu ne change pas, Dieu est parfait. Vous voulez qu'il change en quoi? Il ne faut pas s'imaginer que Dieu a besoin qu'on lui dise nos problèmes, parce que sinon il est dans le néant puis il sait pas trop quoi faire, tu sais. Je veux dire, si on a un Dieu qui est à un tel point dépourvu et tel point impuissant, on est dans le trouble en partant, là. Non. On sait que c'est faux, puisque Dieu est omniscient, est omnipuissant, connaît toutes choses, il peut faire toutes choses. Dieu est assis dans les cieux, il fait ce qu'il veut, il dit l'Ancien Testament. Je ne me rappelle plus c'est quel texte qui dit ça. Bref. Il y a un texte qui dit ça.
Mais tout comme dans la prière de repentance, on demande à Dieu de pardonner nos péchés. On sait très bien que nos péchés sont déjà pardonnés. Dieu a fait l'œuvre, il a pardonné nos péchés à la croix une fois pour toutes. Mais on vient devant lui quotidiennement pour nous rappeler que nos péchés sont pardonnés et nous rappeler qui les pardonne. Parce que même Jésus lui-même, quand il apprend à ses disciples à prier, il leur demande de prier ainsi et de demander pardon. Ce n'est pas parce que Dieu connaît déjà qu'on peut désobéir et ne pas prier. C'est pas parce que Dieu sait déjà ce qui est dans nos cœurs, ce qu'on va demander, qu'on peut ne pas le demander, qu'on peut juste se sauver du fait de prier quand Dieu nous demande spécifiquement de prier. Il doit y avoir quelque chose de plus à la prière, si c'est le cas, si Dieu nous demande de le faire, puisque clairement, c'est pas nécessairement pour lui. Oui, ça le glorifie, oui, ça lui rend honneur quand on prie le Père, évidemment, c'est une partie de la prière. Mais à la base, la prière n'est pas l'acte de changer Dieu, mais de disposer nos cœurs à eux-mêmes être changés par Dieu par la communion avec lui. La clé est donc de communiquer nos besoins. Mais comment est-ce qu'on fait ça exactement? Eh bien, Paul nous suggère 3 façons de faire connaître à Dieu nos besoins. La première, on vient de la dire, c'était la prière. La prière qui, on pourrait dire que c'est un peu un parasol, là, c'est comme un peu la fonction générale de comment on communique avec Dieu. Mais plus spécifiquement, il nous donne 2 autres choses, les supplications et les actions de grâce. Ironiquement, on a naturellement tendance à comprendre quand même assez bien les 2 premiers éléments de la recommandation de Paul. Hein? On comprend que si on veut pas être inquiet, et si on veut bénéficier de la prière, de la communion avec Dieu, on devrait prier, hein, naturellement, et faire des supplications, hein, pour lui demander de nous guérir, nous donner la délivrance de des péchés, etc. On le comprend quand même assez naturellement, cette portion-là. Il y a d'ailleurs un danger à faire ce qu'on appelle ce que j'appelle des prières liste d'épicerie. Hein, bien que certainement Dieu reçoit nos supplications, Paul dit même que c'est un des moyens de combattre l'anxiété. Mais il ne faut pas oublier que la prière n'est pas simplement composée de supplications, c'est un tout. Hein, on en a parlé un petit peu dans le bouquin, il y a 3 semaines, je pense, à la réunion de prière. Et M. Sproul, dans son bouquin sur la prière, nous parle de certaines clés de comment on peut prier. Et on le voit quand on regarde à la prière de Jésus, hein, la prière sacerdotale, comment il y a un éventail de choses qui peuvent être faites dans la prière, les actions de grâce, les supplications, les remerciements, il y a toutes sortes d'actions, de catégories qu'on pourrait dire dans la prière elle-même. Mais les actions de grâce font les supplications font certainement partie de cette liste de choses. Il faut juste faire attention de ne pas faire exclusivement des supplications en oubliant d'adorer notre Dieu qu'il mérite. Hein? L'élément qui nous surprend un peu dans ce texte, comme je l'ai dit, les 2 premières sont plus naturelles. L'élément qui nous surprend le plus, c'est peut-être les actions de grâce. Je ne sais pas si ça vous surprend. Moi, quand je lis ce texte, on dirait que les actions de grâce à la fin viennent un peu comme une surprise dans un sens. Dans un contexte où Paul nous donne un impératif de comment on ne peut ne pas s'inquiéter, il nous parle d'actions de grâce. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans des situations vraiment accablées. Notre réflexe, c'est pas toujours de faire des actions de grâce. C'est pas un réflexe qui est, du moins, charnellement naturel. On a plus tendance à dire des mauvais mots et ruminer. Ça, c'est la tendance plus charnelle. Et pourtant, Paul nous demande, en toute situation, non seulement de faire connaître à Dieu
à faire monter une prière, de l'adoration vers lui, à faire connaître nos besoins par la supplication, mais aussi, il ajoute, de faire des actions de grâce. Selon Paul, de faire élever des actions de grâce est une façon de combattre l'inquiétude. Et combien d'entre nous pouvons honnêtement dire que c'est notre réflexe quand que tout va mal de faire monter des actions de grâce vers Dieu, quand tout s'écroule autour de nous? J'espère, honnêtement, j'espère dans un sens, parce que ça devrait l'être. Mais c'est un exercice qui est malheureusement un peu contre nature. Et avec la maturité chrétienne, on apprend à le faire. Parce qu'on voit que Dieu ne ment pas, et que c'est bénéfique, et qu'on devrait le faire, et que ça nous rapproche de lui. Mais c'est exactement ce dont les chrétiens ont besoin. Les actions de grâce en temps de souffrance ou de joie nous ramènent à l'esprit plusieurs vérités bibliques. Dans les moments de joie, les actions de grâce nous rappellent celui qui pourvoit pour la joie que nous avons, nous rappelle de qui vient cette joie, qu'on n'est pas la source de cette joie dans ce monde, que c'est Dieu qui nous donne les bonnes choses, la famille, le manger, la nourriture, la maison. C'est Dieu qui pourvoit toutes ces choses. Et on peut être dans la joie, on peut donner des actions de grâce, on peut dire merci Seigneur. Ça nous empêche aussi de s'enorgueillir quand ça va bien. Ça nous empêche de croire que ces bonnes choses-là viennent de nous, de notre volonté, de notre capacité. C'est moi qui l'ai fait. On le voit très bien quand les choses nous sont enlevées que finalement, c'est pas tant nous qui est au contrôle. Il nous pousse à adorer et à glorifier Dieu qui nous donne toutes ces choses. Mais aussi dans les moments de difficulté, comme je l'ai dit. Les actions de grâce nous rappellent que la vie présente n'est que passagère. De faire monter des actions de grâce dans les difficultés nous rappelle que la vie ici-bas ne se définit pas par notre souffrance. Il y a autre chose. Il va y avoir mieux. Il y a quelque chose d'autre qui arrive. Notre adoration nous rappelle qu'il y a plus ici-bas que cette vie et nos propres soucis. Ça nous rappelle aussi que notre propre souffrance n'est pas une raison d'oublier la grâce et la joie que nous avons dans notre salut. Vous savez quoi? C'est pas impossible d'être affligé par cette vie et de trouver la force de rendre grâce à Dieu et d'adorer Dieu et de faire des actions de grâce pour qu'est-ce que Dieu nous donne. C'est pas impossible, Paul l'a fait. Il était en prison, il était dans les chaînes et il louait Dieu pour sa situation, sachant que Dieu était au contrôle. Est-ce que sa situation était difficile? Est-ce qu'il aurait préféré ne pas être battu de coups de fouet, etc.? Pas mal sûr que oui. Pas mal sûr qu'il aurait aimé ça les éviter. Est-ce qu'il faisait des actions de grâce? Est-ce qu'il se réjouissait quand même, malgré la souffrance, malgré l'épreuve? Oui, parce que les deux sont pas incompatibles. On peut être dans une souffrance au niveau de notre vie et faire monter des actions de grâce vers Dieu, parce que ça nous rappelle qu'on espère en quelque chose de plus. Que notre vie n'est pas résumée à ce qui se passe ici. Et parfois, à cause qu'on vit ici, on a tendance à oublier ce qui se passe en haut. Et on a tendance à mettre toutes nos énergies alentour de ce qui se passe dans nos vies, à avoir de l'anxiété, de l'inquiétude. Et tant qu'on s'en remet pas à Dieu, puis qu'on se met pas à faire comme Paul, puis dire « Merci Seigneur pour ce que tu me donnes. Puis malgré l'épreuve, merci parce que je suis ton enfant, puis après la souffrance, il va avoir la gloire. » S'il y a une seule chose, même les gens les plus affligés qu'on pourrait imaginer dans ce monde présentement, qui sont chrétiens, il y aurait au moins cette lueur d'espoir, qui est une grande lueur d'espoir. Et ils pourraient au moins adorer Dieu et glorifier Dieu et faire monter des actions de grâce pour cette seul espoir qu'ils ont d'être délivrés dans la mort. Donc, dans toute situation, la reconnaissance, les actions de grâce nous poussent à voir Dieu pour qui il est et à l'adorer. Ça nous remet, nous, à notre place et ça met Dieu à sa place. On glorifie Dieu par la prière, par les supplications, mais aussi par les actions de grâce, comme nous le faisons ce matin et comme nous le célébrons. Et voilà la façon dont un chrétien
devrait agir pour ne pas s'inquiéter. Il n'y a pas, c'est pas une recette miracle, c'est pas une promesse que si vous priez, vous n'allez jamais avoir de difficultés et de tentations et d'épreuves dans vos vies. Mais c'est une promesse que si vous prenez à cœur ces directives que Paul vous donne, vous allez être capable de combattre l'anxiété et l'inquiétude dans vos vies. Vous allez être capable de passer par-dessus. Et voici la promesse qui était rattachée à ces textes qu'on voit plus dans le verset 7 ce matin. Comme Martin Lloyd-Jones le partage dans son commentaire sur ce texte de Philippiens, nous avons ici un vrai test de la foi pratique du chrétien. Hein? C'est une chose de dire qu'on est croyant et qu'on a la foi, mais ça en est une autre de vivre de cette foi au quotidien. C'est deux choses très différentes. Et c'est quand les circonstances sont contre nous et que tout semble mal aller ou que tout est difficile et que tout s'effondre autour de nous que ce passage a réellement une valeur à être mis en pratique dans nos vies. Parce que quand tout va bien puis qu'on lit ça, on se dit « Ah, c'est beau, c'est beau. » Mais c'est quand c'est mis à l'épreuve que ça a une valeur réelle. Dr. Lloyd-Jones fait un parallèle intéressant entre le psaume avec le psaume 3, versets 5 et 6, qui nous dit « Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiégissent de partout. » Il pose la question, sommes-nous capables de trouver le repos à travers des situations et tout contexte? Hein? Ici, le psalmiste se couche au milieu de tout le monde qui veut l'attaquer puis le tuer. Et il s'endort. C'est quand même pas pire en paix. Le Dr. Martin Lloyd-Jones nous pose la question, est-ce qu'on a cette même attitude en tant que chrétien quand que les difficultés arrivent? Est-ce que ce texte est mis en pratique dans nos vies? Le psalmiste trouve le repos non pas parce qu'il est dans une situation confortable et sécuritaire dans ce monde, mais parce que l'Éternel le soutient. Au contraire, le texte nous dit qu'il n'est pas dans une situation favorable et sécuritaire. Nous trouvons la paix à travers l'inquiétude dans nos vies parce qu'il y a des inquiétudes et il y a des choses légitimes dans nos vies qui nous causent des souffrances. Mais on trouve la force de ne pas s'inquiéter dans toutes circonstances parce qu'on reconnaît et on connaît Dieu et on reconnaît Dieu et qu'on est en communion avec lui pour garder la paix. Parce que l'on prie, parce qu'on amène nos supplications et parce qu'on amène nos actions de grâce devant son trône. Le verset 7 nous apprend que la paix de Dieu est donnée sur les pensées de l'être humain, sur l'intelligence humaine. C'est quand même bien parce que on sait que c'est là, on parle souvent de cœur là, dans notre société parce qu'on image le cœur comme un peu l'ensemble de l'être. Mais en réalité, c'est ici que ça part les problèmes souvent. C'est pas tant notre cœur. Le cœur, faut pas qu'il arrête de battre, là, mais la plupart de nos problèmes partent de là. Dans nos pensées. Mais on peut trouver la paix à travers les inquiétudes, malgré les circonstances, comme nous le dit le psalmiste, comme nous le dit Paul, et comme beaucoup d'exemples dans le Nouveau Testament et l'Ancien nous en donnent. C'est une façon de dire que cette paix n'est pas de nature humaine. Cette paix que Dieu nous donne au verset 7 n'est pas une paix qui est de nature humaine. Quand il dit la paix de Dieu, il la nomme la paix de Dieu, évidemment, donc on sait qu'elle est d'origine divine, mais elle surpasse toute intelligence. Et c'est elle qui gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix n'est pas de nature humaine, mais elle est divine, elle est donnée par Dieu. C'est une promesse d'une paix qui est réelle, qui est substantielle pour le chrétien. C'est pas une paix à moitié.
on sait que s'il y a une chose que bien des gens dans notre monde cherchent aujourd'hui, c'est la paix. Hein? Même les gens les plus, c'est ça en français, shallow, peu profonds, vont souvent réclamer la paix dans le monde, tu sais. Comme si c'était... ces gens-là vont souvent sortir des Grammy puis des Awards. Ils font souvent à TV. Mais cette promesse qui nous est faite est celle d'une paix substantielle et réelle. Pas d'une paix qui est peu profonde, qui est sans substance. La plupart des gens, même ceux qui ont une façade de joie, vous savez, sont dans une sorte de misère. Et au minimum, ils sont eux aussi affligés par les maux de la société autour d'eux. Même les plus riches sont affligés par leur chair. Hein? Il n'y a pas vraiment moyen de s'en sauver. T'as beau être dans tout le confort que tu veux, mais la chair est toujours là. Sinclair Ferguson dit, concernant la recherche de la paix dans le monde, dans notre monde moderne, plusieurs personnes cherchent à être libérées de l'anxiété en essayant de faire le vide dans leur esprit. Hein? Pratique courante, une pratique qui émerge du mysticisme puis de toutes sortes de religions. M. Ferguson nous dit, Paul nous enseigne que la vraie paix peut être la nôtre seulement quand nos esprits sont adéquatement remplis. Le but n'est pas de vider nos esprits dans la méditation, de je sais pas quoi. Le but est de remplir nos esprits par la bonne chose, de les remplir de prières, de supplications et d'actions de grâce, parce qu'on connaît notre Dieu et on sait qu'il va nous donner la paix. Et cette paix-là n'est pas seulement une fin en soi, hein, parce que oui, il nous donne la paix, et on doit le croire, et même quand on est dans les difficultés, et même quand cette paix est fragile dans un sens à cause de nos situations humaines et de notre propre incrédulité, malheureusement, elle est là. Et ultimement, si on est enfant de Dieu, on a la paix ultime parce qu'on a la paix de notre âme, on a la paix par rapport à notre salut, par rapport à notre destination ultime. Donc, même si on n'a pas la paix sur tous les petits détails de notre vie, on a la paix qu'il faut. La seule qui compte vraiment, en fait. Et bien que ça serait le fun d'apprendre avec la maturité puis la sanctification à avoir des petites victoires sur des petites paix hein, du quotidien dans le monde, au moins on a cette grande paix divine qui garde nos cœurs et nos pensées, notre intelligence. Et ça, c'est un baume sur nos cœurs, puisque ce n'est pas nous qui la garde, c'est Dieu qui la garde. Mais cette paix n'est pas une fin en soi, parce que Paul ne s'arrête pas là. La paix a en fait, cette paix qui nous est donnée en fait elle-même une fonction. Elle garde nos cœurs et nos pensées. Elle les garde où? En Christ, en Jésus-Christ. La fin du verset 7 nous dit que la paix qui nous est donnée par Dieu nous sert de garde pour nos cœurs et nos pensées. Le terme grec qui est utilisé ici, le mot gardera, froureo, hein, froureo, c'est un terme qui est militaire d'origine. Hein, ça fait référence à, et on le voit dans le contexte de Philippe, hein, qui avait une garde pour Paul, et donc toute l'utilisation de ce terme vient prendre un sens, mais c'est un terme militaire qui fait référence à ces gardes qui étaient postés en avant des murailles ou sur le dessus des murailles et qui protégeaient les murs de la ville des invasions. Ce sont ceux qui étaient postés, les soldats qui étaient postés pour garder contre les ennemis. Hein, ils étaient à l'avant de ce qui est important. Vous voyez comment l'image que Paul emprunte de la paix est celle d'un soldat qui se tient devant le cœur du chrétien pour intercepter les ennemis dans nos pensées et dans l'intelligence des pensées et dans tout aspect de nos vies. Paul emploie cette expression dans un sens bien précis. La paix garde nos cœurs et nos pensées, c'est-à-dire qu'elle est comme un garde qui est vigilant et qui nous protège des invasions hostiles de ce monde et de Satan. Parce que Dieu sait que nous sommes vulnérables, très vulnérables. C'est pourquoi on doit prendre, un peu comme nous l'enseigne Paul plus loin dans Éphésiens, à prendre tous ces armes de la foi,
à mettre l'armure du chrétien. Parce que sans elle, c'est difficile de combattre. Mais c'est une promesse qu'on voit ce matin qui est fantastique, qui est faite aux croyants. Ça ne dit pas que la paix vient de nous, ça dit qu'elle est donnée de Dieu. Ça ne dit pas que c'est nous qui devons la maintenir devant nos cœurs pour se protéger. Ça dit que c'est Dieu qui le fait. Gloire à Dieu, parce que si ça dépendrait de nous, le petit soldat, il resterait pas sur la muraille très longtemps. Il tomberait en bas, il tomberait malade, il y aurait le COVID ou je sais pas quoi, mais il serait pas là longtemps. Parce qu'on est faible, mais c'est Dieu qui nous promet de garder nos cœurs. Quelle merveilleuse promesse. Savez-vous ce qui est le plus merveilleux dans cette promesse? C'est que ça veut dire que ça ne dépend pas de vous. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais ça veut dire aussi que les jours où vous vous sentez émotionnellement instable, puis que vous avez l'impression de ne pas être en paix, il y a ce soldat qui garde vos cœurs si vous êtes chrétien. Et Dieu est comme un garde posté à l'entrée de vos pensées. Et même si on s'éloigne, on va être rattiré. Puis même que Dieu va utiliser le châtiment si on s'éloigne trop loin. Il va châtier ses enfants qui s'éloignent trop loin dans le péché pour les ramener. Mais il nous ramène toujours. Parce que je ne crois pas que Dieu perd un seul de ses enfants. Quelle merveilleuse promesse de savoir que cette paix, cette protection et cette assurance qu'on peut avoir en Dieu est la nôtre, même quand on la sent pas, quand on n'a pas l'impression d'être en paix, quand on n'a pas l'impression d'être émotionnellement stable, d'être digne d'être chrétien, d'être digne d'être aimé, d'être digne d'être pardonné. Malgré tous ces sentiments, Dieu garde notre cœur. Et ça dépend pas de nous. Ça dépend pas de nous. Peu importe comment vous vous sentez, ça dépend pas de vous. Ce qui est une bonne nouvelle, parce que quand vous allez mal, vous pouvez dire, Seigneur, je me sens pas comme un chrétien, je me sens pas digne, mais tu gardes mon cœur, puis je sais que je suis ton enfant. Donc, pardonne mes péchés, puis permets-moi d'avancer. C'est comme ça qu'il faut qu'on prie quand ça va mal. Et on ajoute les supplications et les actions de grâce, comme Paul nous l'enseigne. Puisque jamais on est promis dans les Écritures une vie qui est facile et sans épreuve en tant que chrétien, ça c'est juste les charlatans et les loups qui vous enseignent des choses comme ça. Jamais les Écritures nous promettent quoi que ce soit à ce niveau-là. Même qu'on voit que tous les apôtres ont vécu des vies de misère. Jésus a vécu une vie de misère, humainement parlant. On trouve, malgré tout, la misère de cette vie, le réconfort dans la paix que Dieu nous donne en tant qu'enfant de Dieu. Parce qu'on sait qu'on lui appartient. Et on sait que c'est sa main qui nous tient. Et que ça ne dépend pas de comment on est passionné, zélé, de comment on se sent d'attaque pour le Seigneur. Ça dépend de lui. Et tant mieux si on est passionné et zélé. Mais c'est pas ce qui nous sauve. Notre salut ne dépend pas de ça. Elle dépend de Dieu. Cette œuvre est celle de Dieu. Et en conclusion ce matin, avant d'aller à la scène, au milieu de ces difficultés de cette vie, des tribulations qu'on peut vivre, on peut trouver la joie divine, la paix divine, sachant que celui qui garde nos cœurs est nul autre que le Créateur du monde. La communion que nous avons avec Dieu est opérée à travers la prière, les supplications et les actions de grâce. Et en ce dimanche d'action de grâce, on veut célébrer particulièrement cet aspect dans nos vies. Combien de raisons avons-nous en tant que chrétiens de faire monter des actions de grâce devant Dieu? Célébrons ensemble ce matin cet aspect de la vie chrétienne. Célébrons-la ensemble, mais aussi dans nos foyers, dans nos familles. Soyons reconnaissants pour ce que Dieu nous donne. Soyons reconnaissants pour ce qu'il ne nous donne pas. Soyons reconnaissants pour tout. Nous voulons adorer ou louer Dieu puisqu'il est digne de recevoir notre adoration. C'est lui qui a fait une œuvre incroyable dans nos vies, qui nous a racheté à un prix infini. Dans quelques minutes, on va prendre la Sainte Seine pour se rappeler de cette œuvre majestueuse.
Hein, la Sainte nous rappelle aussi cette même communion que nous avons avec Jésus-Christ. Notre salut est en lui et notre sécurité repose dans l'œuvre qu'il a accomplie à la croix pour nous. Rien ne peut nous arracher de ses mains, malgré les circonstances de cette vie. On peut toujours trouver une paix ultime, non pas en nous-mêmes, mais en lui. Remplissons notre quotidien de cette communion avec Dieu. Et bien que parfois on est lâche, puis on peut faillir à la tâche dans la prière ou dans les supplications, dans les actions de grâce, essayons de remplir nos jours de cette communion avec Dieu. Et nos cœurs seront dans la paix. C'est une promesse. Dieu va s'occuper de nos inquiétudes. Et plus qu'on va faire ça, moins qu'on va être inquiet. Fuyons l'anxiété de ce monde. Arrêtons de penser qu'on est au contrôle de nos vies. C'est une fâcheuse habitude qu'on a en tant qu'être humain, de penser qu'on est au contrôle de nos vies. Parce que, évidemment, c'est ce qu'on entend dans les films, c'est ce qu'on voit à Walt Disney, c'est ce qu'on nous enseigne depuis qu'on est des tout petits enfants, mais c'est pas vrai. On est zéro au contrôle de nos vies. On est au contrôle de notre corps, on est au contrôle et responsable de ce qu'on fait ici-bas, nous, mais tout ce qui nous arrive alentour, c'est Dieu qui orchestre. Et on doit apprendre à se confier en celui qui est le maître de l'échiquier. Au moins, on sait que c'est un bon maître. Hein? Quand nous bronchons et nous tombons dans l'inquiétude, rappelons-nous que la solution n'est pas en nous. La solution n'est pas de se morfondre. La solution n'est pas de se taper dessus et de se morfondre et se dire « Ah, je suis tellement pas bon ». La solution est de lever les yeux vers Dieu, de prier, de l'adorer, de le supplier et de faire des actions de grâce. Et si on apprend à avoir ça comme réflexe, on va apprendre à combattre les inquiétudes. Levons les yeux et prions à notre Père qui nous promet une paix dans nos cœurs. Et le monde verra des croyants et une Église qui a une ferme assurance en son Sauveur. Hein, c'est un bon témoignage. Des gens qui trouvent leur joie et leur assurance dans des principes et dans un Dieu qui est plus grand et au-delà de eux-mêmes. C'est exactement le témoignage dont le monde a besoin en ce moment. Des gens qui ne sont pas nécessairement inquiétés par les circonstances de cette vie ou par ce qui se passe, mais des gens qui trouvent leur complète assurance dans le fait que Dieu est leur Dieu et qu'il les protège et qu'il les sauve et qu'il garde leur cœur et leur âme pour l'éternité. Prions ce matin. Merci Seigneur pour ce rappel que tu nous fais dans ce texte de Philippiens. Ce bon rappel, Seigneur, qui nous rappelle que nous devons avoir une joie qui est sincère dans nos vies, qui nous provient, Seigneur, de toi, malgré les épreuves, et qui se traduit par une vie qui n'est pas caractérisée par les inquiétudes, par l'anxiété. Parce qu'ultimement, Seigneur, nous reconnaissons que c'est toi qui es au contrôle. Et que nos vies, Seigneur, sont entre tes mains. Tu nous as créés, tu vas nous reprendre. Et il n'y a rien qu'on peut y faire. Apprenons, Seigneur, à s'abandonner à toi. Apprenons à vivre comme si, Seigneur, non pas que nos vies n'avaient pas de valeur, mais que, Seigneur, ultimement, c'est toi qui les tiens entre tes mains, et non pas nous. Apprenons à s'abandonner. Donne-nous la force, Saint-Esprit, de vivre ainsi. Donne-nous la force de faire ce que Paul nous recommande, d'aller en prière, en supplication et en action de grâce devant toi continuellement. Merci de nous donner cette paix. Merci de garder nos cœurs, Seigneur, toi qui es incroyablement saint, toi qui es le seul Dieu vivant, tu gardes nos cœurs. Merci pour cette paix que tu donnes, cette assurance que tu nous donnes ce matin, que si nous mourons aujourd'hui, nous serons avec toi. Nous te verrons. Non pas parce qu'on le mérite, mais parce que tu l'as décidé ainsi. Parce que tu nous as aimés, parce que tu as saigné pour nous, Seigneur, à la croix.
que ton corps a été meurtri. Merci pour cette grande œuvre. Et bénis cette scène que nous allons prendre, Seigneur. Amen.